Parashat Vaera, Bezrat Hashem, on va commencer quelques petites annonces. On va rappeler ce soir, on fait donc la Iloula au Beth Midrash donc de Rabbi Yaakov Birsera, d'accord, et de Rabba et du Rambam. Donc c'est le même jour, on est Chav Tevet. Donc on compte sur vous, d'accord, mesdames, ce soir. Donc la Iloula, hier soir c'est l'entrée de la fête, mais comme c'était Motzei Shabbat, alors on n'a pas vraiment fait. On fera ça ce soir, Bezrat Hashem. D'accord? Donc là, il y aura de la musique, il y aura à manger, il y aura ce qu'il faut pour passer une bonne soirée en l'honneur des tzadikim. On peut allumer les veilleuses ce soir? Oui, on allume les veilleuses, également. Non, chez nous. Ok, donc ça c'est pour la Iloula du Rambam. D'accord? Baba Salé, ça va être dans 2 semaines. Comme on a l'habitude également de faire, on fera aussi Baba Salé. Comment? Je ne sais pas, là, je n'ai pas la date sur moi, je vous dirai. C'est Dalet Shvat. Maintenant, quel jour? Ok, alors, la Tachem jeudi soir. Si c'est jeudi soir, c'est moi jeudi. En tous les cas, on fait la Iloula donc demain soir, ce soir, pardon. D'accord. Ah, également, alors tu vois, Moshe Sebag. Alors, c'est le même jour. D'accord, donc on vous demande d'être présent et d'être présente. Bezrat Hashem. D'accord. Après, vous donnerez les noms. Bezrat Hashem, on fera passer une feuille. Vous donnerez les noms, Bezrat Hashem, pour faire des brachot. Sur la feuille, vous marquerez, comme ça je ferai des brachot sur le tombeau là-bas du Tzadik. D'accord. Bezrat Hashem. Voilà. Alors, voilà, donc on commence la paracha, si vous voulez bien, parachat Vaera. Vaïdaber Elohim El Moshe, donc Dieu parla à Moshe, Vayomer Elav, et il lui dit donc, je suis Ani Adonai, je suis l'Éternel. Alors, Rashi, Vaïdaber Elohim El Moshe, donc Dieu parla à Moshe, Diber Ito Mishpat. Il a parlé avec réprimande. Dieu parle à Moshe avec des réprimandes. Al sheikesha ledaber velomar lama areota la amazé. Le fait que Moshe a dit à Kadosh Baruch Hu, on a vu ça à la fin de la paracha précédente, lama areota la amazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Comme Moshe a dit ça à Dieu, alors maintenant Dieu quelque part il est insatisfait de cette réponse. Que ça veut dire, je fais du mal à ce peuple, c'est moi qui vais demander de le libérer, c'est moi qui vais le libérer. Et maintenant, le fait que maintenant la servitude est beaucoup plus grande, l'esclavage est beaucoup plus dur, alors quelque part, Moshe se sent désemparé de la situation, et il dit comment? Depuis que tu m'as envoyé, ça se passe de plus en plus mal. On attend la délivrance, on attend la Géoula, et on voit que c'est de plus en plus mal. Donc la Maréota, la Amazé, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Comme ça, Moshe réprimande à Kadosh Baruch Hu. Hein, Moshe, c'est Moshe. Alors c'est pour ça que maintenant Hachem lui répond un peu avec une rigueur. Avec rigueur. Vayomer Elav Ani Adonai, et il lui dit, je suis l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis l'Éternel? Neeman leshalem sachar tov, nous dit Rashi, Neeman leshalem sachar tov, la mitalechim lefanai. Je suis de confiance, d'accord, pour donner le salaire à ceux qui marchent devant moi. Comme ça, il lui répond. Qu'est-ce que ça veut dire cette réponse-là sur la réprimande de Moshe? Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Je donne du salaire à ceux qui acceptent ce que je leur donne. Donc quelque part, je sais ce que je fais. Et tout ce que je fais, c'est en correspondance avec un règlement. Je règle et je donne le salaire à mes enfants. Et l'olechilam shilarticha, et quelque part, ce n'est pas gratuit que je t'envoie également. C'est-à-dire que même quand je t'envoie maintenant faire cette demande, sache que tu vas être payé. Moshe, tu vas avoir un gain énorme. Tu vas avoir un intérêt énorme. Ki im lekayem devarai shedibarti la'avot harishonim. Pour réaliser, en fait, toi, Moshe, tu vas donc réaliser cet envoi-là, va être pour réaliser la promesse que j'ai faite et la parole que j'ai donnée au patriarche.
Avraham, Yitzhak et Yaakov, Arishonim, la Avot Arishonim, c'est-à-dire Abraham, Yitzhak et Yaakov. Okay, que je leur ai promis de leur donner la terre d'Israël. Okay, et donc je viens maintenant réaliser ce projet-là. Je viens réaliser ce projet-là. Et c'est pour ça que Dieu il dit, d'après Rashi, Ani Hashem, Aneeman, je suis Dieu qui est fidèle à cette parole et qui va donc donner à mes enfants la libération, mais ça passe bien sûr par des difficultés, mais sache que chaque chose a un retour. Hein? Et la terre d'Israël, c'est pas comme ça. D'accord? On a fait un pacte, moi et Abraham. J'ai fait un pacte avec les patriarches. Il fallait que ça passe par là pour arriver à cette terre d'Israël. D'accord? Ou Beloshon avait, et ce langage-là, Matsinu Shiu Nidrash Bekama Mekomot, il est discuté, il est parlé dans beaucoup d'autres endroits, ce passage-là, de la fidélité de Dieu dans ses propos, et on le voit dans plusieurs endroits. Comme par exemple, Ani Hashem Neeman Leipara, je suis Dieu aussi qui règle les comptes. Avec Paro, avec l'Égypte, ça va être un Dieu aussi qui va régler les comptes au moindre détail. Chez Omer, Etzel Onesh, ou bien quand il est dit aussi au sujet de la punition. Même la punition, elle est réglée comme elle doit être réglée. Kegon, comme par exemple, Chilalta Etchem Elohecha Ani Hashem, tu as profané le nom de Dieu. Dans différents endroits, on voit ça dans la Torah. C'est-à-dire le fait de mentir ou le fait de jurer avec le nom de Dieu en faisant un mensonge, alors tu as profané le nom de Dieu. Donc sur ça, Ani Hashem, je suis l'Éternel qui va donner donc ici pas le salaire et là la punition qu'il faut. Donc c'est vrai que ça passe par des difficultés des fois pour avoir le salaire, parce que Dieu est fidèle à ses propos. Et c'est vrai aussi que ça passe par des punitions, et là aussi il est fidèle à ses propos. Tu as fait ça et ça et ça, tu mens en mon nom, alors il y a une punition aussi, comme moi je l'entends. Vechilalta Hashem Elohecha, Ani Hashem. Omer etzel kiyum mitzvot, et quand il s'agit de kiyum mitzvot, l'accomplissement des mitzvot, il y a marqué aussi, Ushmartem mitzvotai vasitem otam Ani Hashem, voilà. Vous garderez mes mitzvot et vous les pratiquerez, je suis l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire, je suis l'Éternel, qui va payer le salaire de vos bonnes actions. D'accord? Donc quelque part, tout est dans un compte. Tout est dans un compte. Le bien que nous faisons est dans un compte. Et le mal que nous faisons est dans un compte. Rien n'est pris à la légère aux yeux de Dieu. D'accord? Donc tout ce qu'ils peuvent avoir maintenant les Bnei Israël, c'est un compte précis pour arriver à cette Torah et à la terre d'Israël. Et Moshe ne comprend pas. Alors il dit, pourquoi tu fais du mal à cette Torah? C'est des comptes. C'est l'origine de la comptabilité. Voilà, c'est la comptabilité, d'accord. L'ordinateur. D'accord? Donc ne crois pas qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal, Moshe. En disant, écoute, tu fais du mal à ce peuple. Depuis que je suis arrivé, c'est de pire en pire. Tu comprends? Et c'est que ça, quelque part, c'est un enseignement très fort pour nous. Ça veut dire ce que ça veut dire, on a compris. C'est-à-dire que quand on arrive à des situations ou problématiques ou des bonnes situations, toujours savoir que c'est le compte de Dieu. D'accord? Pas se révolter et dire après tout, sûrement qu'il y a des choses qu'il faut que je nettoie et ça passe par là pour faire le compte exact et que ma situation en fait sera meilleure. Quelque part, c'est pour avoir ou mon Gan Eden ou un Olam Haba ou quelque chose que Dieu attend de nous et que des fois il veut nous faire payer des choses parce qu'il veut nous donner cette récompense. D'accord? Bon, c'est dans toutes les situations. C'est des comptes, tout est calculé chez Dieu. Il n'y a pas un vide. En atar panouy mine. Comme dit Vechahamim, en atar panouy mine. Il n'y a pas un endroit sans lui. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Dieu. D'accord? Alors, donc c'est ce qu'il nous dit ici. Donc Rashi, et celle kiyum mitzvot, donc la même chose pour les kiyum mitzvot. La parole de Dieu est là, c'est une parole fidélité, je suis fidèle à mes propos, si je promets, et tu auras ces choses-là. D'accord? Neeman, donc il nous dit Rashi, Neeman liten sachar, et donc il est Neeman, il est fidèle à donner ce salaire qu'il a donc promis pour ceux qui le servent, et la punition aussi pour ceux qui font le contraire.
D'accord? Pasuk Gimel. Vaera el Abraham, el Israq, el Yaakov. J'ai apparu à Abraham, à Israq et à Yaakov, Be'el Shaddai, sous le nom du Dieu puissant. Donc le nom de Dieu puissant, Shaddai, on va dire comme ça. Ushmi Adonai, et par mon nom, l'Éternel. D'accord? Ici Adonai, c'est Yud Ke Vav Ke. L'onodati lahem, je ne me suis pas fait connaître par ce nom-là à eux. D'accord? Donc ils ont une révélation. Beaucoup s'est dévoilé avec ce nom-là du Dieu puissant El Shaddai, mais par le nom d'Avaya, le nom de Yud Ke Vav Ke, il ne s'est pas fait connaître au patriarche. Donc pourquoi il dit ça? Parce que toi, Moshe, je me dévoile avec ce nom que eux n'ont pas reçu. Donc ce nom suprême, beaucoup plus grand, je me dévoile à toi, Moshe, et eux non. Et toi, tu viens et tu oses me dire pourquoi je fais du mal à eux. Tu as une révélation beaucoup plus grande et tu ne comprends pas les choses. Comment est-il possible? Tu as un dévoilement beaucoup plus grand et tu n'as pas compris pourquoi je fais ça. Eux, ils ont un dévoilement beaucoup plus petit et ils n'ont pas parlé des épreuves qu'ils ont reçues. Ils n'ont rien dit sur moi et sur mes projets à venir, on va dire. Et toi, Moshe, tu as une révélation plus grande et tu commences à parler. Alors, on va voir ce que nous dit Rashi. Vaera. Donc j'ai apparu à Abraham, Vaera, El Avot, c'est-à-dire Abraham, Israq et Yaakov, au patriarche. Et de quelle manière je me suis dévoilé? El Shaddai, d'accord, d'un niveau de El Shaddai. Okay. Iftartim aftachot. Donc, c'est-à-dire, c'est quoi ce niveau-là? J'ai promis des promesses. En fait, j'ai fait des promesses, j'aurais fait des promesses. Ou bekulam amarti lahem. Et à toutes ces promesses-là, je leur ai dit, Ani El Shaddai. Je suis ce Dieu puissant. Où on voit ça avec Abraham, il lui a dit, rappelez-vous, je suis El Shaddai. Aitaler lefanaï, marche devant moi. Veillez tami, mais tu seras intègre. Ça c'est le verset, c'est pas marqué dans Rashi. Ça c'est marqué au sujet d'Abraham. Je suis le Dieu puissant, marche devant moi et tu seras intègre. D'accord? Cette même promesse-là, cette même chose-là, elle a été dite aussi à Yitzhak et elle a été dite aussi à Yaakov quand il était chez Laban. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ani El Shaddai, Pere Urve, multiplie-toi. Goy ou Kal Goyim, comme ça c'est marqué, Goy ou Kal Goyim, peuple et Kal Goyim, ça allusionne aux enfants de Yaakov, ils seront un peuple dans un peuple, ils seront multipliés, Iye Mimcha, Mimeka seront de toi, sortira de toi. Donc là aussi on voit encore le El Shaddai qui revient avec Yaakov, le dévoilement de Dieu, que Dieu multiplie son peuple, etc. Alors, ensuite, donc il s'est dévoilé de cette manière-là avec les patriarches. Après, Ushmi Hashem l'onodati lahem, et donc ce nom-là suprême, qui est l'éternel, Yud Ke Vav Ke, d'accord? Il ne s'est pas dévoilé, il n'est pas apparu de cette manière-là. Alors nous dit Rashi, Ushmi Hashem l'onodati lahem, je ne me suis pas connaître, je ne me suis pas fait connaître, pardon, par ce nom-là, Loodati en Ktivkan. Il n'est pas dit Loodati. Et là, l'onodati. Voilà. Ce nom-là, je ne me suis pas fait connaître par ce nom-là. C'est pas qu'il n'est pas connu. Voilà. Il le connaissait, mais il ne s'est pas maintenant dévoilé par ce nom-là. Il le connaissait, ce nom-là, mais il ne s'est pas dévoilé par ce nom-là avec eux. L'onodati. L'onikar tilae. Voilà. Je ne me suis pas dévoilé, je ne me suis pas connaître ce nom-là pour eux. Mais il le savait qu'il y a un nom suprême, d'accord. Mais ce nom-là, je ne l'ai pas fait savoir au patriarche. Ken. Parce que Bemidata Imamitout Sheli, parce qu'il connaissait le nom de ma Amitout Sheli, de ma vérité, on va dire, que j'avais. Chez Aléa, Nikra Shmi Hashem. Ce nom-là, Hashem, il est
Neeman lehamet devarai, parce que ce nom-là, il est allusionné par le Neeman, par la fidélité, la vérité qu'il a promis à Abraham. J'arrive tartim et velo kiyamtim, parce que j'ai promis, mais je n'ai pas encore réalisé, ça sera la sortie d'Égypte. Toute cette promesse avec Abraham. Donc en fait, il connaissait ce nom-là, mais il ne s'est pas dévoilé par ce nom-là, parce qu'ils étaient déjà, ils connaissaient déjà la véracité d'Akadosh, ils connaissaient la vérité de Dieu. Il savait que c'était vrai, tout ce que Dieu faisait. Donc il n'avait pas besoin, Dieu n'avait pas besoin de se dévoiler d'un niveau supérieur pour montrer ça, qu'il est vrai, qu'il dit vrai. Avec ça, ça a suffi pour montrer la vérité de ce que Dieu parle, et Dieu agit et promet, et il le réalise. Mais comme là, ce n'était pas encore réalisé, donc maintenant il va se dévoiler avec ce nom, Yud Kevavke, qui est la véracité, à Moshe, pour réaliser donc le projet. Donc à Abraham, ça suffisait El Shaddai, Abraham, Israël, Yaakov, pour montrer que c'est un Dieu fidèle, on va dire ça suffit à Abraham, Israël, Yaakov de comprendre que Dieu est fidèle et émet est vrai par le nom de Yud Kevavke, mais sans passer par ce nom-là. Avec le El Shaddai, ça a suffi. Mais pour Moshe, il va maintenant se dévoiler avec ce Yud Kevavke pour réaliser le projet, parce qu'ils n'ont pas vécu ça maintenant, Abraham, Israël, Yaakov. Donc ça, il montre à Moshe la véracité de ses propos qu'il a donc dévoilé sous un nom inférieur, okay, et qui va le donner. Donc maintenant à Moshe, il va dévoiler son nom, son grand nom, pour montrer que tout va se réaliser, tout est vrai. Le mot Shaddai, le nom Shaddai, Ouais. c'est un témoignage ou une promesse dans le mot? Non, Je veux dire, Shaddai, ça veut dire Shaddai. Shaddai. Ça veut dire racheter Ok. maintenant. Parce que tout souvent, quand quelqu'un va dit Shaddai, Non, ça veut Enfin, dire mes Dai. parents disaient ça. Son mère, Ok. son mère disait la Ok. Dai, Ok, ça veut dire beaucoup d'explications. Ça veut dire beaucoup, Ok. ça veut dire suffit. Ça veut dire suffire, voilà, ça veut dire suffire, déjà. Suffit, ça veut dire suffit. Voilà. Tu sais, Voilà. mais ça Ouais. suffit. Ne va pas plus loin. Ok. Tu sais, ne va pas plus loin. Ok. C'est dingue. Ok, c'est aussi valeur numérique 314, c'est la valeur numérique, c'est 314. 314, c'est à l'infini. C'est aussi Rachetevot, Shomer de la Tot Israël, il garde les ports d'Israël. Donc, c'est aussi un nom qui est makif, un nom qui entoure. C'est pour ça qu'il est autour des portes, il est autour des maisons, il est autour des chambres. Il est d'une manière extérieure, qu'on appelle le makif. C'est pour ça que c'est la circonférence du cercle aussi. D'accord 3.14. Ok. Ok. C'est dire à Dieu, Shaddai, c'est dire à Dieu, Dai le tsarotai. Ok. Que Dieu arrête mes épreuves. Voilà. C'est Dai, Minachon Dai, que Dieu arrête. Ok, on continue. Ok, alors on est passé que Dalet. Vegam akimoti et beriti. Et aussi, j'ai établi mon alliance itam avec eux. La tête lahem pour leur donner et Eretz Kenaan, le pays de Canaan, et Eretz Megurehem, donc la terre, le pays de leur pérégrination, on va appeler ça comme ça, d'accord? Asher Garouba, où ils ont séjourné. Alors, nous dit Rashi, Pasuk Gimel, Dalet, pardon, voilà. De Gam Akimoti et Beriti. Donc on a dit, et j'ai aussi établi donc mon alliance. Nous dit Rashi donc, Vegam Keshe Nireti Laem, et également donc. Okay. C'est le pasuk qui suit ce qu'on vient de dire. Et quand je me suis dévoilé à eux, El Shaddai par ce niveau-là de El Shaddai, okay. Donc ce n'est pas seulement par une promesse. Okay. Et là, quoi? Itzavti et madeti et beriti beni ou benehem. Itzavti, c'est-à-dire j'ai établi et j'ai tenu cette promesse-là entre moi et eux. Donc elle est toujours kayemet à mes yeux. Et je la ferai de toutes les façons. Je réaliserai ce projet-là. Donc de libérer le peuple, de donner la terre d'Israël, passer par la Torah. La tête Lahem, voilà, donc la tête Lahem, Eretz Kenaan, de leur donner la terre de Kenaan. Alors là, quelque part, d'où on voit qu'il y a une promesse. Et Abraham est Parashat Mila. Abraham, dans la paracha là-bas, qu'est-ce qu'il est dit au sujet d'Abraham? Ani El Shaddai, je suis donc l'Éternel Tout-Puissant. Qu'est-ce qu'il dit là-bas le verset? Kimoti beriti ou beni ou benecha.
Comme ça dit le verset, entre toi et moi. Benatati, qu'est-ce qu'il dit? Benatati lecha ulzarcha acharecha, je donnerai à toi et à tes descendants après toi, et eretz megurecha, la terre de ton habitat, quoi. Okay? Et kol eretz kenaan. Comme ça on voit dans Sefer Bereshit, Perek Yudzaïn. Les Yitzhak, qu'est-ce qu'il a été dit aussi pour cette promesse-là? Je donnerai toutes ces terres à toi et à tes descendants, Kimoti et Tashevoua. Et je établirai cette promesse, Hachanishbati à Abraham, que j'ai juré à Abraham, ton père. D'accord? Encore confiant. Veotash Boa, Shanishbati Abraham, à cette même promesse que j'ai juré à Abraham, Bel Shaddai Amarti, ou que je lui ai dit donc, j'ai fait pareil à qui? À Yaakov. Ani El Shaddai, Preurve, je suis l'Éternel Tout-Puissant, multiplie-toi. Ve'eta Haaretz Asher Natati le Avraham, et cette terre que j'ai donnée à Abraham, le Yitzhak, et à Yitzhak, Lecha et Tenena, comme ça dit le verset, Ulzaracha et à tes descendants après toi. Ok? Et roulé, etc. Are, Shenidarti, Laem, Lokiyamti. Donc j'ai promis, je n'ai pas encore réalisé ce projet-là. Donc il va être réalisé par toi, Moshe. Là, on voit qu'une promesse, c'est comme un éder. C'est comme un éder. C'est comme un éder, parce qu'un éder, c'est une obligation pour Dieu. Donc même là, nous, on ne doit jamais dire je te promets. Ah ouais, il faut faire très attention à nos paroles. Mais vous voyez, donc la promesse de Dieu, elle est éternelle. Il l'a fait, donc ça c'est mamash, c'est ce qui est marqué dans la Torah, ça veut dire que pour les nations, c'est une preuve intouchable, c'est une preuve indestructible. Que voilà, la terre d'Israël appartient aux Bnei Israël, aux enfants d'Israël. C'est gamin, donc ça appartient à nous, les Juifs. Il n'y a pas à discuter. Aucune religion ne peut discuter cette chose. Promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov, que la terre d'Israël nous appartient. Pour nous et pour lui, Abraham, Yitzhak et Yaakov, et tous ses descendants. Et comme nous, on vient de Yaakov, donc c'est nous, les descendants d'Israël. Tu comprends? En passant par la Torah. C'est pour ça qu'il n'y a pas maintenant une nouvelle religion ou quelque chose comme ça qui vient dire ah ben non, mais c'est passé chez nous. Il n'y a rien passé chez nous. Nous, on est l'identité suprême, on est l'identité d'origine. On a notre Sainte Torah qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé, où une lettre ne change pas, où un mot ne change pas. Un mot, une lettre ne change pas. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il va faire des changements, il ne fait pas de changements. Ce qui est promis, c'est pour lui déjà réalisé. C'est déjà du fait, c'est déjà accompli. D'accord? On continue. Extraordinaire. Pasuk He. Pasuk He. Vegam ani shamati et naakat bnei Israël. Et j'ai entendu la plainte des enfants d'Israël. Asher Mitzraïm avidimotam. Car les Égyptiens, avidimotam les asservissent. Veskor et beriti. Et là, je me suis souvenu de mon alliance. Voilà. Pasouké. Vegamani, et moi aussi. D'accord. Kemo sheitzavta nous dit Rashi. Kemo sheitzavti veimadeti abrit. Comme j'ai établi et j'ai fait cette alliance entre moi et vous. Yesh Allah il est caillé, maintenant j'ai le devoir de l'accomplir. Les firars, c'est pour cela. Shamati et nakal ben Israël. Comme j'ai le devoir de l'accomplir, maintenant je vais donner des moyens. Je vais me donner à moi, quelque part, qui va entraîner à ce que maintenant j'accomplisse cette chose-là, parce que le temps est venu. Alors, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu un réveil, kaviachol, si on peut dire comme ça, d'Akadosh Baruch Hu, de Dieu? C'est le fait que Shamati et Naakat ben Israël, j'entends les plaintes des Juifs, leurs souffrances, à Noakim, qui soupirent, qui ont du tsar, Asher Mitzrayim avidimotam, que les Égyptiens asservissent. Et là, ça m'a donné le souvenir. De quoi? De l'alliance. Auto-abérite, de cette même alliance que j'ai fait avec Abraham, Isaac et Jacob. Où cette terre doit être obéie Israël à leurs enfants. Maintenant, ils sont esclaves en Égypte. Maintenant, j'entends leurs plaintes. Maintenant, je vais réaliser le projet. Donc, je vais donner des moyens à ce que maintenant, je dois réaliser mon projet. Quels sont les moyens? C'était cet appel des Bnei Israël au moment où Paro est mort. Donc, il y a eu cet arrêt-là. Et là, ils ont pu soupirer et quelque part appeler à Kadosh Baruch Hu. Et ça va donner l'envie à Dieu, parce que Hachem, il veut notre ishtatfut,
comment on appelle ça, notre participation à la délivrance. Alors quelle est la participation à la délivrance ici de Dieu? Puisque Dieu l'a promis, ça va se faire de toutes les façons. Non, cette demande de prière, cet appel tout d'un coup, ah, j'attendais ça, mais en fait il savait, c'était prévu la date, elle est prévue. Mais j'attends un peu votre supplication, c'est ça qui me fait du bien. Et en écoutant vos plaintes, quelque part ça me donne maintenant, effectivement, l'envie, bien que ça va se faire de toutes les façons, mais ça me donne l'envie et en fait votre participation à cette délivrance. Voilà. Est-ce qu'il a donné le temps à Abraham, le temps d'esclavage? Oui, 400 ans, bien sûr. Il avait dit 400 ans. Ah. Okay. Il y a eu 210 ans. D'accord? On est passé à 210 ans. D'accord? Score auto hébrite, et Dieu s'est souvenu donc de l'alliance à ce moment-là, par l'appel et les naakat, les appels et les soupirs des Juifs. Qui bébrit ben abetarim amartilo, car pendant l'alliance des morceaux, c'est pendant ce moment-là que Dieu a fait cette promesse à Abraham. Amartilo, qu'est-ce que je lui ai dit à Abraham? Et que même ce peuple-là, où ils vont être asservis, je vais le juger. D'accord? Dieu va juger le peuple égyptien. D'accord? Donc, les comptes vont être faits aussi pour l'Égypte. Vous voyez, comme on l'a dit tout à l'heure, tous les comptes sont faits. Donc, même si maintenant, ils sont esclaves là-bas, mais ils vont passer des comptes eux aussi. Parce qu'eux, ils ont exagéré. Ils ont exagéré dans la souffrance. Pasuk Vav. Lachen emor livnei Israël ani Adonai hotzeti etrem mitarat siblot Mitzrayim והצלתי אתכם מעבודתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. Donc je traduis. Lachen, c'est pourquoi emor livnei Israël, dit aux enfants d'Israël, ani Adonai, je suis l'Éternel, ve'otzeti etrem, je ferai sortir etrem, vous, mitarat sivlot, je vous ferai donc sortir, mitarat sivlot, des labeurs Mitzraïm de l'Égypte, ve'etzalti etrem, et je vous sauverai à vous, mais avodatam de leur servitude, ve'gaalti etrem, et je délivrerai, donc vous, je vous délivrerai, bizroa netouya, avec un bras étendu, ou bishvatim gedolim, et par des jugements contre l'Égypte, des grands jugements contre l'Égypte. Voilà le pasuk donc que tu vas leur dire, que maintenant c'est arrivé le temps de la libération, et je vais vous faire sortir, et je vais vous sauver de là-bas, d'accord? Et je vais vous enlever cette famille, je vais vous galtier, je vais vous délivrer. La reine, c'est pour cela maintenant, nous dit Dieu dit à Moshe, la reine, donc Dieu a ces promesses que j'ai fait au patriarche, donc tout ça c'est la discussion Dieu avec Moshe, qui s'est plaint. Donc la reine c'est pour cela. Alpiota, je vois, dû à ce serment, à ce serment que j'ai fait avec les patriarches, comme je viens de te l'expliquer, d'accord, que j'ai juré de vous donner la suite, vous et pour vos enfants, et mort l'Ibn Israël. Donc maintenant tu peux leur dire au Bnei Israël, Ani Hashem, je suis maintenant ce Dieu la Yud Kevavke, je suis ce Dieu là, ils vont comprendre. Aneman be'aftahati, qui est fidèle à ses propos, à sa promesse. Donc tu peux leur dire, ils le savent. Et je vous sortirai de là-bas, donc, qui reine iftartif, car c'est comme ça que j'ai promis à Abraham. Et après tout cela, j'ai même promis qu'après cela, ils sortiront avec un grand butin. Ils ne vont pas sortir les mains vides. Berouch gadol, avec un grand réchouch, un grand bien, un grand butin. Donc tu vois, tu peux aller leur dire maintenant, toi tu vois, à ton niveau à toi, il y a du mal, il y a des problèmes, quand c'est de plus en plus dur, mais sache que la libération est arrivée, le moment est arrivé grâce à leur appel, et comme j'ai promis à Abraham, Israël et Jacob, maintenant la chose va être accomplie maintenant. Donc tu peux les rassurer, et toi, tu n'as pas à juger mon comportement. Parce qu'ils n'ont pas jugé mon comportement, Abraham, Israël et Jacob, ils l'ont accepté. Et toi qui as un dévoilement plus grand que ce qu'ils ont eu, toi tu commences à parler de moi. Toi tu commences à dire c'est quoi ces calculs. Mais moi toutes mes paroles sont des paroles vraies. Parce que moi je suis causé par ce nom
qui est normalement, toi, tu aurais dû le comprendre, que c'est un nom vrai, qui vient. Eux, ils l'ont compris sans le voir, ce nom-là. Ils l'ont compris, ils ont eu une confiance totale sans avoir ce dévoilement qui promet la vérité, qui promet la promesse. Et toi, tu le dévoiles, et tu ne comprends pas. Et tu viens, tu me dis, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Voilà toute la remise en cause de la réprimande de Moshe que Dieu maintenant explique à Moshe. Ce que Dieu explique à Moshe, le pourquoi des choses. Donc tu n'as rien à dire. Et maintenant, dis-leur que c'est Yud Kevavke qui vient et qui va donner. Donc alors là, bien sûr. Et c'est comme ça. C'est des comptes qu'il faut régler, qu'il faut mettre en place. Et c'est comme ça qu'ils vont comprendre. Parce que ce niveau-là, maintenant, je le dévoile à toi et à eux, quelque part, pour la sortie d'Égypte, pour cette sortie, pour cette promesse de la terre, pour passer par la Torah, tout ce qu'on va voir dans le futur des parachiotes. D'accord? Donc, on est où là? Attends, Siblot Misraïm, je termine dans le Rashi. C'est quoi le Siblot Misraïm, le Torah Massa Misraïm, voilà, le labeur que font les Égyptiens au Bnei Israël. Tout ça, ça va donc partir. Je suis venu vous sortir de tout ça. Pasuk Zain. Velakarti etrem lileam, et je vous prendrai pour moi. Akadosh Baruch Hu, il dit. Pour moi, je vous prends. Les âmes pour être comme mon peuple, pour être mon peuple. Ve'haïti lachem, et je serai pour vous, l'Elohim, Dieu. Donc vous êtes pour moi, et moi je suis pour vous. Vidatem ki ani Adonai Elohechem, voilà, regardez. Et vous saurez que je suis l'Éternel, Yud Kevavke, tous vous allez savoir maintenant. Que je suis le Dieu vrai. Neeman Leshalem Sachar, qui paye le salaire à chacun, et qui ne fait pas Mekaper Briotav, qui ne diminue pas aucune créature. Okay? Et vous allez donc savoir, vous saurez qu'Ani Hachem, que je suis l'Éternel, Elohechem, votre Dieu, Amotzi Etrem, qui vous fait sortir Mitachat Siblot Misraïm, de sous les labeurs d'Égypte. D'accord? Des labeurs d'Égypte. Isaïe, il n'y a pas de Rashi. Chet, Ken, Chet, Veveti etrem el haaretz asher nafati et yadi. Et je vous emmènerai, à vous, el haaretz vers le pays, asher nafati et yadi, où j'ai levé ma main. D'accord? C'est quoi où j'ai levé ma main? C'est la chose que je vois où j'ai juré. Quand on lève la main, c'est comme on jure. Donc ça, Dieu, il fait quelque part, il rappelle à Moshe encore, où j'ai levé ma main, ça veut dire où j'ai juré que ce pays sera pour vous. D'accord? Donc Asher Nafati et dit que j'ai levé ma main pour promettre vis-à-vis de ce pays-là, pour vous, la tête au Tal et à Abraham, de le donner à Abraham, à Yitzhak et à Yaakov, les Yitzhak ou les Yaakov. Venatati au Talachem, et je le donnerai maintenant à vous, vous les enfants. Moracha en héritage, Ani Adonai, moi l'Éternel. D'accord? Ce Yud Kevavke revient là pour nous dire la véracité de la chose. C'est comme ça, et pas autrement. D'accord? Pasukret nous dit Rashi, Nasati et dit, j'ai levé ma main. Okay? Arimotia, Leishava Bekis'i, j'ai levé ma main et je jurais sur mon trône, sur mon siège. Okay? Alors pourquoi la Torah elle parle la Shon Bnei Adam? La Torah elle parle le langage humain. Donc elle nous fait comprendre qu'on on lève la main pour jurer, pareil qu'Aviachol. C'est pas que Dieu il a une main et qu'il la lève, mais c'est l'idée. Que Dieu il a promis, donc il fait passer ça pour qu'on puisse comprendre qu'il a levé sa main pour dire qu'il a fait un serment de cette chose. Ou alors c'est à partir de ça que nous, maintenant quand on jure, on lève la main. Aussi également. Okay. Mais ça reste toujours pour l'idée de l'homme, quoi. Ça reste toujours humain. Ça reste toujours humain. D'accord? C'est une comment on appelle ça? Je vois. Une parabole qu'on appelle ça, on appelle une parabole, une sorte de métaphore, voilà, bravo. Une métaphore, c'est une image, bien sûr. Hein. D'accord? Alors, Rimouti dit Shabab est ici, donc il a juré sur son trône. Okay. Ensuite, Pasuk tête. Okay, Pasuk tête. Daber Moshe Ken El Bnei Israël,
et il parla Moshe ainsi aux enfants d'Israël. Donc il a ramené tous ces propos-là que même Dieu vient de lui dire. Il va ramener tout ça aux enfants d'Israël. Velo Shamou. Pardonnez-moi de vous importuner. Je voudrais savoir l'heure de l'office pour mon mari ce soir. 4h30 mincha. À 4h30 4h35. Merci beaucoup. Merci. Batacha. Au revoir, mesdames. Alors, Pasuk Tet. Vaïdaber Moshe, Ken. Il parla Moshe ainsi au Bnei Israël. Velo Shamou el Moshe. Mais il a dit tout ça, il a ramené tout ça au peuple. Ne vous inquiétez pas, c'est comme ça. Mais Lo Shamou el Moshe. Ils n'écoutèrent pas Moshe. Pourquoi? Mikot Serouah ou Mavoda Kasha. À cause de leur court souffle. Ils n'en pouvaient plus. D'accord? Ou Mavoda Kasha et de ce travail harassant, de travail très dur. Ils ne pouvaient plus. Donc ils n'avaient pas le temps d'écouter. Ils ne pouvaient pas écouter. Qu'est-ce qu'ils racontent? De quoi on parle? On est dans la boue. D'accord? Et lui, Moshe, il vient, ne vous inquiétez pas, c'est Dieu qui est la véracité, c'est le vrai, il va nous dévoiler, c'est Yudke Bavke. Ça va être dur pour eux de comprendre. D'accord? Alors, ça c'est ce qui est dit. Alors, Pasuk tête. Vous dire Rashi. Velo Shamo El Moshe, ils n'ont pas écouté Moshe. Okay. Dû à quoi? Dû au malheur qu'ils étaient, dans la souffrance qu'ils vivaient. Lo Kiblou, ils n'ont pas accepté Tanhumim, ils n'ont pas accepté de Moshe des paroles de consolation, parce qu'il vient les consoler maintenant, on peut dire ça va aller, ça va Dieu, voilà, c'est le moment, il y a une promesse, Abraham, Israël, Yaakov, Yudke Vavke, tout ce qu'on vient de dire. Tout ce que vient dire Dieu à Moshe, Moshe maintenant il verse tout, vous inquiétez pas, le salaire. Mais il était tellement dans la souffrance que toutes ces mots de consolation ne traversaient pas leur esprit. D'accord? C'est dur. Mikot sert Dieu à quoi? Mikot sert au soupir, au souffle dur, court. C'était dur leur respiration, elle était dure leur vie. Kol Misheu Metzer, Ruchon Nishmato Ketzara. Toute personne qui a du tsar, des malheurs, des souffrances, comment il est son souffle? Il est court. Il a plus de respiration. D'accord? Nishmato Ketzara. Beno Yachol Leharir Benishmato, il n'arrive pas à prolonger son soupir. Sa respiration, elle est courte, elle est dure. Il souffre, il pleure. Karov Leinyanze, aussi il y a quelque chose qui ressemble à ce qu'on vient de dire. Le paracha Zo, dans cette paracha-là, mais Rabbi Baruch, Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Baruch, au nom de Rabbi Elazar, il m'a emmené une preuve à ce sujet-là. C'est pour ça que je vous fais savoir, mais pas Mazot, Odiam, il nous fait savoir cette fois-ci, Odiam qui est yadi, vet gvurati, veyadou kishmi Hashem. Ils vont savoir, comme ça c'est ramené dans Hermia, donc il y a aussi d'autres sujets comme ça. Okay. Vous allez savoir ma main, ma grandeur, ma puissance. Okay. Mais il était dans le malheur, c'est avec l'époque d'Hermia, le prophète Hermia, la destruction du temple. Et il leur dit, vous allez savoir comment Dieu va se venger, la force de Dieu, et vous allez connaître le nom de Dieu, Shmi Hashem. Comme ça il est dit là-bas. La Madnou, là on l'apprend. Quand Dieu veut donner sa parole vraie, d'accord? Il veut donner la véracité à ses propos. Okay? Afilou les poranoutes, même pour le malheur, même pour donner un décret, un malheur. Modia Sheshmo Hashem, il fait savoir que son nom c'est Yud Kevavke, même pour donner une punition. Parce que là c'était l'époque d'Hermiaou, le verset. C'était la destruction du temple. Donc Dieu il annonce par Hermiaou comment ça va se passer, vous allez recevoir sur la tête. Okay. Même là il dévoile son nom Yud Kevavke. Tellement c'est vrai, pour dire la véracité, c'est vrai. Même le vrai, quand c'est quelque chose que je dois accomplir qui est mal pour vous, c'est comme ça que ça se passera. Et ça sera par le nom de Yud Kevavke. Parce que le nom du Yud Kevavke, c'est le nom sans aucun retour qu'il ouvre. Vrai. Non, c'est pas rigueur. Non. En tout cas, c'est pas rigueur, mais comme c'est vrai, ça passe par Yud Kevavke. Parce que c'est pour un bien. Nous, on croit que c'est rigueur.
Modia Shishmo Hashem, c'est pourquoi il fait savoir son nom que c'est le nom d'Hachem. Bekol Sheken. Alors imaginez alors, quand c'est quelque chose de bien qu'il nous annonce. À plus forte raison qu'il va dévoiler le nom de Yudke Vavke. D'accord? Donc c'est ce qu'il dit Rashi. Modia Shishmo Hashem. Bekol Sheken à plus forte raison. Et Mana, la fidélité de ses propos, quand c'est l'Etova, quand c'est pour du bien, que là aussi il va se dévoiler avec ce niveau-là de Yudke Vavke qui donnera ce bien-là. Verabotenu Darshu, et nos Haramim m'ont donné une dracha sur ça. Ok? Sur ces versets-là. Les Inyan Shelmala. Shamar Moshe, au sujet de ce qu'il a dit Moshe plus haut, qu'on a vu dans la parachée précédente, quand il a dit la Ma'areota, la Hamasé. Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Donc on revient un petit peu sur une dracha des Haramim sur ce verset-là. Shamar Moshe la Ma'areota, la Hamasé. Amar lo Agadol Baoro, Dieu lui a dit, Aval al deavdin velo mishtakrin. Il y a, qu'est-ce que ça veut dire ça en araméen? Yesh leistaer, j'ai du tsar, de ceux qui sont partis, okay, et qui ne sont plus là du vivant. C'est-à-dire, je regrette ce temps avec Abraham, Yitzhak, Yaakov. D'accord? Habal, ceux-là qui sont partis, les anciens, ils sont partis, les anciens, les bons. C'est lui qui les avait partis. Hein? Ok, mais c'est comme ça la mise en place du monde. Dieu, il a fait un céder dans son monde. Donc, il a fait ce protocole-là de vie et de mort. Donc, c'est vrai que c'est lui, il aurait pu les garder à vie, mais le système est comme ça. Et c'est comme ça qu'on dit, Rabal, nos grands-pères, nos parents, comment ils étaient, toujours un exemple. Alors, Dieu, quelque part, il dit, oh, quel exemple j'avais, Abraham, Isaac, Jacob. Celle-là, c'était Rabal qui sont partis, Rabal. J'ai du regret. Voilà la soumission. J'ai du regret que ces gens-là sont partis et qu'il reste une génération comme celle-là. Maintenant, c'est l'époque de Moshe, on parle. Ils n'ont pas vu aujourd'hui. Yeshli Leitonen, je suis en deuil de ça, de cette génération qui est partie d'Abraham, Israël, Yaakov. Al-Mitata Avot sur la mort des patriarches. Arbe Pamim Nigleti Alem, beaucoup de fois, je me suis dévoilé à eux. Be'el Shaddai, avec ce nom-là, Shaddai, Dieu puissant. Velo Amrouli, Mashimra, ils m'ont pas dit, mais quel est ton vrai nom? Donne-nous le mot, ton nom qui est vrai. Dévoile-nous ton nom suprême, on sait que ça existe. Ils ne m'ont jamais posé de questions. Ils étaient soumis à 100%. Okay? Ata Amarta. Okay? Et moi, je me suis dévoilé, comme on a dit à toi, avec sa nom, le nom suprême. Mashmo, Maomar Lehem. Ils vont dire, quel est son nom? Tu m'avais dit, mais donne-moi ton nom. Ils vont me poser la question, mais quel est ton nom? Tout de suite, tu me dis, mais quel est ton nom? Donne-moi ton nom. Okay? Qu'est-ce que je vais leur dire si tu ne me dis pas ton nom? Il y a eu le buisson ardent avec le buisson. Donc Moshe l'a demandé, mais donne-moi ton nom. Ils disent, non, ils vont me dire que c'est ton nom. Eux, ils n'ont rien dit. Ils ont tout de suite écouté. Ils n'ont pas dit qu'est-ce qu'ils vont dire les autres. Vegama Kimoti. Après, quand j'ai établi, je leur ai promis l'alliance de la terre. D'accord? Ukshebikesh Abraham, Ligbor et Sarah. Et quand je leur ai promis l'alliance de la terre, je leur ai donné tout de suite la terre. Pas donné tout de suite. Ils n'étaient pas donnés tout de suite. Ils n'ont pas eu la terre. Ils étaient encore baladés. Est-ce qu'ils sont pleins qu'ils n'ont pas eu la terre, bien que j'ai promis la terre? Ils ne sont pas pleins. Ukshebikesh Abraham, Ligbor et Sarah. Et quand Abraham il a demandé à ce qu'on enterre sa femme Sarah, il n'a pas trouvé de terrain. Okay? Jusqu'à qu'il a acheté. Comment? Si c'est ma terre, pourquoi je l'achète? Il a dit un mot. Il a dit, tiens, prends l'argent et laisse-moi le terrain. Il aurait pu dire à Dieu, mais c'est quoi cette embrouille? Tu me promets la terre et tu me la fais payer? Rien dit, Abraham. Il a payé. Tchekana, il a acheté Bedamim, Merubim avec beaucoup d'argent. Pareil pour Yitzhak. Les Philistines, ils ont commencé à dire, non, c'est à nous. Sur les puits, rappelez-vous, à la Béarot à Shechafar. D'accord? Est-ce qu'il s'est plaint là? Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est notre terre, c'est la promesse d'Abraham. Yitzhak, c'est moi, je suis ton fils, héritier. Qu'est-ce qu'ils font ceux-là, ces Philistines? Ils nous bouchent les puits, ils nous bouchent l'eau. Les endroits stratégiques, ils nous les enlèvent. Il aurait pu dire à Dieu, mais c'est quoi cette promesse? C'est une promesse à 2 balles. C'est quoi cette promesse? Non, rien dit, il n'a rien dit, Yitzhak. Les puits, il le refaisaient, c'est pas grave. Il n'a rien dit, il n'a pas parlé. Il n'a rien dit.
Et pareil pour Yaakov. Vaiken et Katasadeh, il a acheté la part du champ. Bemea Kesita, comme ça il dit le verset là-bas, pour dans l'endroit de Shrem. L'Intoa Oalo pour mettre ses tentes. Il les a achetés l'endroit pour se poser. Il a acheté les endroits pour vivre. Et Yaakov, nous. Velo Irevu Achara, Bemidota, ils n'ont rien dit, ni Abraham, ni Yitzhak. Yaakov, il n'a pas dit, mais c'est quoi, j'achète quand je dois mettre pour ma terre, ma terre future. Pourquoi je l'achète? Voilà, rien dit. Veata, et toi, par contre, maintenant tu vois la souffrance d'Israël, tu vois le Shiboud, tu vois qu'ils sont asservis. Amarta, Lama, Reota, Lama, pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Ven, Midrash, Mityachev, mais nous dit ici Rashi, que ce Midrash n'est pas Mityachev, il n'est pas si. Il ne rentre pas bien dans le pshat, comme on dit. Achar Mikra, d'après le Mikra, le Dikduk, d'après le côté grammatical des versets. Mipnei Kamad Varim, pour plusieurs raisons. Achat, la première, Shelo Nehemar Ushmi Hashem Lo Sha'aluli. Ils n'ont pas dit, ils n'ont pas questionné. Donc il n'y a pas à dire qu'ils avaient besoin de savoir le nom, puisqu'ils n'ont pas demandé. Que Moshe, il a demandé. Donc c'est normal qu'il veut le nom. Donc donne-moi ton nom. Tu me dis Yutkevavke, maintenant tu leur fais ces problèmes-là. Mais Abraham, ils n'ont pas questionné quel est ton nom. Donc comme ils n'ont pas questionné, alors pourquoi tu dis maintenant on a fait une faute, nous? On n'a pas fait de faute, moi je t'ai demandé le nom, c'est normal que tu me dis ton nom. Mais ils n'ont pas demandé, c'est leur problème qu'ils n'ont pas demandé leur nom, ton nom. Vous voyez, donc c'est un petit peu la différence. C'est que c'est pas si grave là que Moshe l'a demandé, parce qu'eux ils l'ont pas demandé, c'est normal qu'ils n'ont pas demandé, ils n'ont pas demandé. Alors Dieu il se dévoile avec ce niveau-là. On le comprend aisément, notre niveau. On comprend Ouais. aisément notre niveau. Bien sûr. On aurait demandé. On aurait demandé, nous. D'accord. D'accord. Vim Tomar, l'odiam chez Karchemo. Et si tu vas dire, voilà, l'odiam, arrête, Rilak, Shenigla, Hachem l'Abraham, parce que au début, quand Dieu s'est dévoilé à Abraham, dans la bride Ben Abetam, Nehemar, Ani Hachem, il lui a dit déjà, il lui a annoncé le nom, sans que l'autre il lui pose, sans qu'Abraham lui pose la question. Ani Hachem, il lui a dit, ah, parce que tu l'as vu en fait, des fois on voit dans les versets que le mot Yudkevavke, il apparaît pour le moment du dévoilement avec Abraham. Alors si tu te poses la question maintenant, Ben Abetarim Nehemar Ani Hachem, Asher Otzetitra Meokadim, c'est moi Hachem Yudkevavke qui t'a fait sortir de Ur-Kavdim, de la fournaise. Alors lui, ce nom-là, il était connu. Mais la différence, il était connu, mais il n'était pas... je ne l'ai pas... il était connu. Ça me touche à moi maintenant, personnellement. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est ambigu quand même. Parce que quand c'est annoncé Yudkevavke à Abraham, ils ont su le nom. Il le connaissait le nom. Mais pour Abraham, il n'avait pas une relation avec Yudkevavke. Il avait une relation de El Shaddai. D'accord? Mais c'est vrai qu'il savait que c'était un nom fort. Mais il n'avait pas besoin de ça. Donc c'est pour ça qu'il n'a même pas posé la question, quel est ton nom? Le nom qu'il recevait de Dieu, de dévoilement, lui suffisait. Quoi, lui suffisait. C'était... Elle va être chez nous. Hein. On s'en contente. Par les anciens, ils savaient déjà. Par les anciens. Tous, ils savaient. C'est comme un père, il n'a pas besoin de dire à son enfant, mais je suis ton père. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est un petit peu Les ça. anciens, ils le savaient déjà, donc ils l'ont communiqué à ceux qui étaient... Ils savaient, il y avait des messages. D'accord, Veod, et Ari, Iskim, Ismicha, pardon, Nimshechet, Semicha, Nimshechet, Bedvarim, Shehu Somer, les Kan. Parce que sinon on ne va pas comprendre la suite des versets. Par le Vav Amosif, Gamani, Shamati, Lachen est mort l'Ibné Israël. L'écart Ani Omer, Ityachev, Amikra, Al-Pshuto, donc il faut mieux le garder dans le sens simple du verset. Donc au niveau grammatical, c'est des petites complications pour nous faire comprendre cette chose-là, ce qui a été dit dans le Midrash. Davar Dibour Alofana. Bon, ok. Midrash, Shenemar, Aloko, Devarai, Kaesh, Niwashem, que toutes mes paroles sont des paroles de feu, paroles de Dieu, ou qui patiche, il possède. C'est là. Et comme un patiche, un marteau qui casse la roche. Donc c'est à vous de savoir, nous dit ici quelque part, c'est à vous de savoir qu'est-ce qui est une vraie névoie, qu'est-ce qui est une fausse névoie. Okay? Parce que mes paroles sont des paroles de feu. Mitralek, les kaman et sotot, et ma parole, elle se subdivise. Comme ce marteau qui casse le Sela, donc le Sela il est cassé en plusieurs petits morceaux. Okay.
Et tous ces morceaux-là sont des paroles de vérité. Donc que ce soit El Shaddai ou Yud Kevavke, tout est vrai. D'accord? Voilà. Ok, on continue. Quel passe au Yud Bet, Yud Aleph. Yud Aleph. Ah, bon, Yud, ouais, d'accord. Va y d'abord Adonai les Moshe, les morts. Dieu parla à Moshe en disant Bo d'Aber El Paro, maintenant il ordonne. Bon, c'était le règlement de compte. Maintenant on passe à l'histoire. Bo d'Aber El Paro, Meler Mitzraïm, maintenant va par la Paro, roi d'Égypte. Bishallar et Bene Israël, Me'arzo, et qu'il renvoie les enfants d'Israël de son pays. C'est Pasuk Yud Aleph. Et y a-t-il un Rashi? Hein? Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Yud Bet. Vaïdaber Moshe Lifnei Adonai. Et il parla à Moshe devant l'Éternel, les morts, en disant En Bene Israël lo shamu elai. Voici que les enfants d'Israël ne m'ont pas écouté. Lo shamu elai, ils ne m'ont pas écouté. Ver Ishmaeli Paro. Et comment m'écouterait-il, Paro? Vani Aral Fataim. Et moi je suis incirconcis des lèvres. Moi je suis bègue. Les Juifs, ils ne m'écoutent pas. Tu veux pas, ils m'écoutent. Et en plus, je suis un bègue. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Nous dit Rashi, Aral Fataim, je suis Aral Fataim, je suis bègue, je suis incirconcis de la langue. Atum Fataim, mes lèvres sont stumim, sont satum, sont bouchées. Ok? Veren Kolashon Aorla, tout engage de Orla, d'incirconcis. Ani Omer Shu Atum, c'est-à-dire satum, c'est-à-dire bouché. Orlat Oznam, la Orla des oreilles. Ça sous-entend les oreilles bouchées. Atuma Mishmoa, tu es bouché d'écouter. Arle lève, ça veut dire quoi? Pirouche Atumim Meavim, tu ne veux pas comprendre, tu es bouché de ton cœur. Tu ne veux pas rentrer ça dans ton cœur, ce que je te parle. Donc on voit que le mot Orla vient dans plusieurs endroits dans la Torah, dans les écrits, qui veut dire donc incirconcis, c'est-à-dire incirconcis pas l'incirconcis du Brit Mila, et là incirconcis dans le sens bouché. Tu te bloques. D'accord? Donc il dit, je suis bouché des lèvres, moi je vais pas parler. D'accord? D'accord? Atum Meravin. Shete gam ata ve'arel ken. Comme ça c'est marqué dans Habakkuk. Atem mishirut, voilà. Arrête de boire, Kilou, aliédé shtiyat kos aklala, parce que tu bois le verre de la malédiction. Ça c'est pour Nebuchadnezzar. Orlat Bassar, d'accord? Ça c'est Orlat Bassar, c'est aussi pour la Brit Mila. Chez Guide Atum, c'est quoi chez Guide Atum? Que le guide, le membre, il est Atum. C'est quoi Atum? Ça veut dire il est couvert par cette pellicule-là qu'il faut enlever. Vers la thème Orlato, okay? Comme c'est marqué aussi, vers la thème Orlato, pour le fruit. Vous allez. Voilà. Voilà. Le fruit interdit, bon, la Orla, on appelle ça aussi pour les fruits. Asouli, c'est comme si, au thème de Kisouille, ça gêne. C'est comme un voile, une gêne au fruit. Issour, comme ça il dit Rashi, Issour shiavdil mipne achilato. Voilà un interdit qui doit vous séparer avant de le manger. Shalosh shanim, pendant 3 ans, yelachem erelim, il sera pour vous, arelim, il sera pour vous bouché, il sera pour vous interdit. D'accord? De le manger. Atou ou mechousé, voilà, bouché et couvert ou mouvdal, et séparé hors l'eau, de le manger. Mais là, l'eau. Ver Ishmaeli Paro. Alors comment Paro va m'écouter? Si les Juifs ne m'écoutent pas, comment Paro va m'écouter? On a dit. Ver Admi Asarach Kalvachomer. C'est un des 10 Kalvachomer qu'on a dans la Torah. Sheba Torah. Qu'est-ce que c'est Kalvachomer? À plus de force, un fortiori. Si déjà les Juifs, que c'est moi, c'est mon peuple, c'est mon sang, ils ne m'ont pas écouté, alors à plus forte raison qu'un étranger, le roi ici en l'occurrence, ne va pas m'écouter. Ce qu'on appelle un fortiori. Kalvachomer. Comme ça il a pensé Moshe. Alors ensuite, Pasuk Yud Gimel, c'est le dernier Pasuk. Vaïdaber Adonai el Moshe vel Aaron. Il parla à l'Éternel à Moshe et à Aaron, il leur donna l'ordre, El Bene Israël, au sujet des enfants d'Israël, Vel Paro et au sujet de Paro, Meler Mitzraïm, roi d'Égypte, Léotzi, de faire sortir El Bene Israël, Meres Mitzraïm, les enfants d'Israël de le pays d'Égypte. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Il ordonna à Aaron, à Moshe et à Aaron, au sujet des enfants d'Israël et au sujet de Paro, de les faire sortir d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire? Bizarre ce passage.
Alors, Guimel, Vaïdaber Hashem el Moshe vel Aaron, les filles chez Amar, Moshe, puisque Moshe a dit Ani Aral, je suis bègue, je suis incirconcis de la langue, de la bouche, c'est-à-dire je ne sais pas parler. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Qu'est-ce qu'il fait Dieu? C'est Raflo Akadosh Baruch et Aaron. Il lui a mis comme associé son frère. Il a, bon, tu t'es dit comme ça, alors c'est bon. Alors ça sera ton frère qui va parler. Liotlo, l'épée ou les mélites, pour être pour lui sa langue, sa bouche et son conseiller. Son traducteur, quoi. Il savait mettre Béné Israël, et Dieu ordonne au Béné Israël, d'accord, de faire sortir les Béné Israël d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Siva Maléhem, les Inagam, enfin, qu'est-ce qu'il leur dit? Il parle à Moshe, il ordonne à Moshe au sujet des Béné Israël, de vous les faire sortir d'Égypte, c'est-à-dire que vous allez prendre patience avec eux. Pourquoi ils t'ont pas écouté? Ils sont fatigués, les pauvres, ils souffrent, qu'est-ce que tu veux maintenant? Comment tu veux qu'ils ne sont pas bouchés? Comment tu veux? Ah, mais ils m'ont pas écouté, comme ils vont m'écouter, ils m'ont pas écouté. Depuis que je suis venu, c'est encore plus mal. Comment tu veux qu'ils t'écoutent, les pauvres? Ils sont dans la souffrance. Ils sont au côté terroir, ils n'avaient plus à respirer, les pauvres. Tu veux qu'ils t'écoutent? Qu'est-ce qu'ils t'écoutent? C'est normal, Dieu lui dit, prends patience. C'est Dieu qui te donne des conseils. Patience. C'est normal. Tu vois? S'il va aller, alors ça veut dire quoi? Tu diras aux Bénéisraël de leur sortir d'Égypte. S'il va aller, les Hanigam, il a ordonné à Moshe et à Aaron, les Hanigam, de les conduire, de les diriger, de s'occuper des Bénéisraël, Benahat, avec douceur. Belisbolotam, et les supporter. Tu les supportes avec tout ce qu'ils peuvent te dire. Tu dis rien, tu dis pas un mot, Moshe, ni toi ni ton frère. Shkot. Vous dites pas un mot et tu subis et tu supportes ce que leur vie. D'accord? Et aussi à Paro, regardez ce qu'il va nous apprendre Rachid. Et aussi à Paro, Siva Malav. Okay. Au sujet de Paro, c'est pas sur Paro. Il leur donne pas sur Paro et sur les Béné Israël. Il leur donne à Moshe et à Aaron de s'occuper des Béné Israël avec patience et avec sablanout, et avec lahat et avec douceur. Comme à Paro également. À Paro, tu parles pas n'importe comment à Paro. Hein. Attention Moshe et Aaron, hein. Attention comment vous êtes devant Paro. Hein. Conduisez impeccable. Hein. Mais c'est un paro, c'est un rachat, un bandit. Attention, hein. Regardez ce qu'il dit Rachid. C'est l'echalok lo kavod, me dit Vrem. Attention vos propos, vous allez faire kavod à vos propos. Il n'y a pas un gros mot qui sort, hein. De moi, hein. Même si c'est le plus grand des bandits. Hein. Faites kavod de paro. Hein. Midrasho, ça c'est d'après, mais où Midrasho? Mais d'après le pshat, Siba Malvar Israël va al shliruto el paro. Au sujet de la shlirut qu'on doit libérer les peuples d'Israël, il a ordonné à Paro. Ou Bedvar Tzivou Imaou, Beforaj Beparashat, Shnia Leachar, Seder Ayachas, on va voir ça, Bezrat Hashem. Un parasha. Qu'est-ce qu'ils vont dire et comment ils vont parler à Paro? Ça va être dit dans le prochain sujet. Seder Ayachas, le Seder des familles d'Israël. Et là, Mitor Iskir Moshe et Aaron, comme il a rappelé le sujet de Moshe et Aaron, Iftik Beinyan, Elou Raché Bet Abotam, ce qu'on va voir juste après, parce qu'on va commencer avec les Reuven. On va s'arrêter tout ça pour arriver à Moshe et Aaron. Et là, Raché Bet Abotam, les Lamdenu, Aher Noldou, pour nous apprendre comment est né Moshe et son frère, ou Bémi et à qui ils appartiennent, okay? Et d'expliquer ça. Après, on va revenir sur l'ordre de Paro. Donc, comme on a parlé de Moshe et Aaron, on va parler de leur descendance. Donc, comment ils sont arrivés, par qui ils sont arrivés. Après, on va revenir sur la discussion que maintenant va devoir avoir Moshe et Aaron vis-à-vis de Paro pour faire sortir les Béné Israël d'Égypte. Donc, c'est ça l'idée ici qu'on veut dire dans le verset. Parler à Paro, savoir comment faire sortir les Béné Israël. Ou bien, comme on a dit, quand vous allez parler à Paro, comme au Béné Israël, avec Nahat, avec douceur et avec kavod et respect vis-à-vis de Paro, même s'il est un rachat. Voilà pour aujourd'hui.